jamais vu quelqu'un d'aussi impatient, Billy. Hein, on dirait que ta vie en dépend, que tu dois avoir le premier exemplaire sorti de l'imprimerie. Tiens. Présenter le dernier numéro de Grape Show. C'est marrant de penser que vous autres, mes chers amis Globine, vous en demandiez toujours plus. C'est vrai, on dirait que vous êtes avides d'émotions acides. Tas de petits vampires, je parie que vous aimez la répulsion et les fortes potions. Vous êtes à l'heure dès qu'il s'agit d'horreur. C'est bien, car on ne veut pas de bois mort dans notre fan club. À propos de bois mort, c'est justement le sujet de notre première aventure. Une histoire à vous faire claquer les os. Le vieux chef tête de bois. Près de son village, attend sa belle au lever du jour. Et l'oiseau de l'amour n'est pas l'hirondelle. Il ne revient jamais dans son nid. T'as pas le droit de ricaner. Tu m'as déjà entendu chanter, ça fait des centaines de fois. Et dis donc, t'as besoin d'un bon coup de maquillage. Tes belles couleurs ont passé au soleil. Allons-y, j'espère que je vais pas trop trembler. Je suis peut-être plus assez habile.
Et tu sais, en vieillissant... Ah, c'est pas mal du tout. Là, il en manque encore. Ah, je vais en remettre un tout petit peu. Il faut entretenir tes peintures de guerre. Un grand chef sans toutes ses peintures de guerre, c'est comme... Comme un épicier qui n'aurait personne à qui vendre sa marchandise. Martha, depuis 30 ans, au moins, le grand chef et moi sommes installés ici. Alors pourquoi voudrais-tu qu'on parte maintenant? Mais je ne te demande pas de partir, Ray. Je n'aimerais pas partir, moi non plus. Alors, qu'est-ce que tu veux, Martha? Dis-moi ce que je peux faire. Je voudrais que tu arrêtes, Ray. Juste que tu arrêtes. J'arrête. Que je ferme le magasin? C'est bien ce que tu veux, hein? Oui. Pendant qu'il nous reste un peu de temps pour profiter de la vie, au lieu de travailler pour rien. Martha, c'est ce magasin qui nous a permis de nous marier et aussi d'envoyer nos filles à l'école. C'est grâce à lui que nous avons pu faire des économies dont profiteront nos petits-enfants. Écoute, autrefois, Ray, ce magasin était en plein centre d'une petite ville en pleine expansion économique et qui semblait pleine d'avenir. Regarde-la maintenant. La ville de la rivière morte correspond exactement à son nom. Car elle est morte. Les emplois se sont fait rares et l'argent aussi. Ray, ça va faire 4 jours que nous n'avons rien vendu. Crois-moi, nous n'avons plus rien à faire ici. Les clients ne peuvent plus te payer comptant. Alors, si tu continues à entretenir ces gens, nous n'aurons rien à offrir à nos petits-enfants, en dehors de nos bonnes intentions. Eh bien, je pense que c'est un bon héritage. Car ce sont toutes nos bonnes intentions qui ont construit ce pays, Martha. Au contraire, elles ont démoli le pays. Et maintenant, c'est toi qu'elles vont démolir. Tu crois peut-être que ces gens s'intéressent à toi. Non, ils continueront à te pomper jusqu'à épuisement. Et après ça, ils te laisseront tomber. Toi et ton vieux chef indien. Je ne me laisserai pas démolir. N'aie pas peur, chérie. Tu comprends, nous avons reçu beaucoup de cette ville. Alors, je voudrais tout de même lui payer une partie de ma dette. Ah tiens, voilà Benjamin Whitemoon. Il a son chauffeur et sa voiture particulière. Je t'en prie, Martha, sois gentille avec lui. Non, ne t'inquiète pas, je serai gentille avec lui, puisque c'est ce que tu veux. Mais ne le laisse pas abuser de toi. T'as tendance à être trop bon avec ces gens-là. Il y a de la poussière sur tes peintures, c'est pas beau, grand chef. J'aurais dû me souvenir qu'il faut peindre quand le temps est humide. Yatae, Resprus. Salut, Benjamin. Yatae, grand chef tête de bois. Le chef te répond Yatae. Que puis-je pour toi cet après-midi, hein? Pouvons-nous entrer? Ah, mais oui, bien sûr, allez, bien. Que désires-tu, Benjamin? J'ai un peu honte de me retrouver ici dans ton magasin, quand mon peuple te doit beaucoup d'argent, Resprus. Un honnête homme n'a pas à avoir honte, Benjamin. La vie est dure pour nous tous. Tu veux quoi, au juste? Bonjour, Martha Sprus. Bonjour, Benjamin. Je t'ai apporté ceci.
Ce sont des linnets d'Ajashimba. Ce sont les objets auxquels mon peuple tient le plus. Chaque famille a offert un de ses plus chers trésors. Tu les garderas jusqu'à ce que nous ayons payé nos dettes. Et si nous n'avons pas payé d'ici 2 automnes, les linnets sont à toi définitivement. Non, non. Non, il n'est pas question pour moi d'accepter ça, non. Garde-les. Ils sont pour toi. Attends, Benjamin. Attends. Attends. Une minute. Est-ce que tu comprends que je peux pas garder ça? Je ne veux pas en priver ton peuple. C'est déjà mal d'emprunter. Mais c'est encore pire de mendier. Tant que tu garderas les linnets, nous resterons des emprunteurs. Nous conservons notre fierté. Si tu nous rends le trésor, tu feras de nous des mendiants. Ce serait une insulte. On ne pourrait pas te le pardonner. Adotegi. Kolji. Bien le bonjour, Martha Spruce. Adieu, Benjamin. Oh, pardon. J'ai voulu dire à bientôt. Garde-les bien. Ne crains rien, j'en réponds sur ma vie. Demain, tu verras, ce sera comme avant, Benjamin. Je sens qu'il y a déjà un peu de prospérité dans l'air. Doleti. Espérons qu'il en sera ainsi. Yatae, ami. Yatae. Oh, Benjamin. J'étais en train de sermonner Ray. Je lui disais qu'il faisait trop confiance aux gens, qu'il n'y avait pas de raison, qu'il ne le méritait pas. Eh bien, toi et ton peuple, vous venez de me le prouver. C'est moi qui avais tort. Yatae, grand chef tête de bois. Tu vois, c'est un bon pays, Martha. Un beau jour, la vie reprendra. Oui, elle reprendra, j'en suis sûr. Je finirai tes peintures de guerre demain, grand chef. C'est promis. Allez-y les mecs, servez-vous. Oui, une minute. Vous n'avez pas le droit d'entrer comme ça ici. Ta gueule, Blanco! C'est un bon conseil. Sinon, si on fourne un bon truc bien profond pour te la faire fermer. Hé Sam, tu pourrais lui enfourner cette mèche? Non, mets-lui plutôt ça dans la bouche, c'est plus gros. Quel dégoûtant. Sam Whitemoon, tu es une honte pour ton peuple. J'ai dit ta gueule, Blanc-Bec. Ouais, ton oncle Benjamin vient de sortir d'ici. Eh bien, il n'y a pas plus gentil que lui. Je n'arrive pas à croire que c'est le même sang qui coule dans tes veines. On dirait que t'es dur d'oreille, con. J'ai dit ta gueule. On est juste venu faire quelques courses, c'est tout.
On est revenu parce qu'il nous en manque. L'autre jour, on n'a pas pris tout ce qu'il nous fallait, tu nous as fait partir. Tu te rappelles, vieux con? Mais vous étiez en train de voler. On est encore en train de voler. Pourquoi tu nous demandes pas de partir? Avec ta sale gueule. Ouais, tu pourrais nous faire quitter la ville, hein, shérif? Demande-le-nous gentiment, tu pourrais même nous faire quelques petites courbettes, ce serait très chouette. Y'a que ça dans la caisse? Oui, c'est tout. Vide-moi tes poches. Mais écoute, je t'assure que je n'ai Vide rien. tes putains de poches, petit trou du cul. Avant que je demande à mon pote de trouver dans ta quincaillerie de quoi te couper les doigts en rondelles. Fatso! J'ai vu un sac en passant par l'arrière de ton magasin, ta vieille va aller le chercher. Allez au trot si tu veux pas que je fasse péter les burnes à ton Jules. Et ne fais pas la maline, hein. Ou je presse la détente. Ça marche? Quoi? Ce couteau maton, est-ce que ça marche? Ouais. Regardez ça. Regardez-moi, ce joli cœur. Dites-moi si c'est pas un visage de cinéma, ça. Je vais devenir une grande vedette de cinéma, les mecs. Je suis beau, hein. Y a pas plus beau, alors. Hey, dès qu'ils vont voir ses cheveux, ils vont dire Sam. Viens ici, en face des caméras. Il y a une centaine de millions de belles gonzesses qui crèvent d'envie de faire glisser ses cheveux entre leurs jambes. « 9 ans, j'ai mis à les faire pousser. Je vais pas rester à me faire chier ici. Je me tire à Hollywood, vieux schnock. Et grâce à eux, j'aurai la baisse et le fric. Eh, viens ici, la vieille. Ou tu viens ici, ou je vais te chercher. Alors maintenant, tu vas te mettre gentiment ici. Et ne plus bouger. D'accord? Passe-moi ça. Regarde ça. Regarde ça. Bouge pas. Hé, tu sais ce film avec le gars, celui qui a des super pouvoirs qui lui viennent de ses cheveux, jusqu'à ce que cette garce lui coupe les cheveux pour lui faire perdre sa force, toute sa force, et qu'il redevienne un mec ordinaire. Tu vois quel film? Eh bien, ce gars, je suis encore plus beau que lui. Qu'en penses-tu? Tiens, tiens, regarde ça. Regarde! Reste tout est, le vieux. Sauf si tu veux voir ta gonzesse se faire trouver la panse. Sam, y a plus de fric ici. On a pris tout ce qui pouvait nous servir, tire-nous. On n'a pas tout pris. Tu savais que mon pote ici était riche? Non, non. Eh bien, son père est riche. Il lui a même payé une Firebird, tu te rends compte? Une Firebird, putain, avec ça, on va arriver à Hollywood les doigts dans le nez. Si tu fais un pas de plus, je la bute! Sam, je te dis qu'il n'y a plus rien ici, qu'on a déjà tout pris. Peut-être bien que toi, le mec plein de pognon, que t'as besoin de rien. Mais moi, j'ai besoin de quelque chose. Va chercher ta tire, Caveno. Va chercher ta putain de tire, Richard, on va partir pour Los Angeles tout de suite.
Hé, Caveno, essaie pas de te barrer sans moi parce qu'on se retrouvera. Je veux pas me barrer tout seul, Sam. J'en ai pas l'intention. On va tous se tirer ensemble. Ouais, c'est d'accord, Sam. Écoute-moi, vieux con. Tu vas me donner un petit truc si tu veux que ta bonne femme reste en vie. Qu'est-ce que c'est? Le sac plein de jolis cailloux que mon oncle t'a apporté aujourd'hui. C'est ça que t'as dans la main, non? Lance-le-moi et je la laisse s'en aller. Sam, qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'as bien dit un sac de cailloux? Il y a 10 000 $ de pierres et de bijoux dans ce sac, mon pote. Les clés de la ville de Los Angeles. C'est vrai ça, le vieux? Fais-moi voir. Sam, je ne peux pas te le donner. Ça appartient à ton peuple, à ta tribu. Non, laissez-le. Il n'est pas à nous. Donne-moi ce sac, Il les possède depuis toujours. Ne le donne pas. Oh, c'est pas vrai. Merde. Allez, Fatso, on se tire. Viens, gros lard, on a de l'argent qui ne demande qu'à être dépensé. Ah bon Dieu, quel bordel. Nom de Dieu, nom de Dieu. C'est la première fois que je vois un massacre pareil, moi. Ah ouais? Eh ben, c'est fait. Et oublie-le, c'est un conseil. L'oublier? Oui, l'oublier. Maintenant, à New Hollywood, mon gros. Hollywood? Tu veux dire nous tous, moi aussi? Je voudrais pas te laisser, Fatso. C'est que tu comprends, j'ai besoin de mon esclave personnel. Hollywood. Bon, c'est ok. Y a personne dans le coin. On se tire. J'ai dit on se tire, putain. On se tire, les mecs. On se tire pour de bon. C'est fini les emmerdements, mec. Fini de bouffer de la merde à tous les repas. Y a pas de merde à Hollywood, mon vieux. Et y a pas non plus de tribu, ni de bon Dieu de peau rouge de méteux. Sam! Allez, barrons-nous d'ici! On s'en va ce soir. Quoi? Bon, comme tu voudras, Sam. On va chez nous. J'ai besoin de prendre quelque chose.
Après, tu passes me prendre à 11h et on ira chercher Grota. Compris le Richard? T'as pas d'objection, Grota? Regarde-moi bien, Cisco. C'est moi. Angel, je t'avais pas reconnu. Je pensais bien que ton visage me disait quelque chose, mais j'arrivais pas à y mettre un nom. Mais je vois. Ça ne te fait pas plaisir de me revoir. Je croyais que je t'avais manqué, Cisco. Mais je vois que non. Sortir de tôle. D'ailleurs, Cisco a intérêt à se planquer, ça va barder. Je vais te remercier pour la tôle que j'ai faite à cause de toi. Écoute, ne dis pas de bêtises, tu te trompes, Bob. J'y suis pour rien. Ne t'énerve pas, Angel. Regardez-moi ce beau mec. Oh, laisse tomber, je connais tout. Impossible qu'il ne fasse pas carrière. Toi, mon salaud, je te promets que tu vas le regretter toute ta vie d'avoir essayé de me doubler. Non! Je sais que t'es pas vivant! Tu peux pas être vivant! Approche un peu, mec! Approche!
À présent, ton esprit peut reposer en paix, vieux guerrier. Yakohane. Yakohane. Vous voyez, mes petits anges, tout ça a coûté très cher au jeune Sam Whitemoon. Eh oui. Et ben voilà ton paquet, Billy. Et tu dois 9,95 $ payables à la livraison. C'est sacrément cher pour un gadget commandé à un journal comique. Creepshow, c'est pas un journal comique. Et c'est pas un gadget. Et ben alors qu'est-ce que c'est? C'est un bulbe de Dionée attrape-mouche. Bulbe de quoi? Dionée attrape-mouche. C'est une plante qui se nourrit de viande. Ah, tu parles d'une blague. Oh, pour moi, c'est que de simples oignons de pétunia. Je ne crois pas, monsieur Egg. Vous êtes encore là, les enfants? Eh bien, si le vieux chef tête de bois ne vous a pas fait fuir, vous allez sans doute apprécier l'histoire à tout casser qui va suivre, découpée dans le même bois vermoulu. C'est une petite comptine tourbillonnante sur des gens qui se trouvent largués sans même une rame sur une mer de sang. Cette histoire s'intitule Le radeau. Waouh! Passe le joint! Passe le joint! C'est la mi-octobre, Randy. Tout est fermé depuis le début du mois. Oui, mais le radeau sera là. Il y était encore au début de la semaine dernière. Je l'ai vu. C'est pas parce que tu l'as vu la semaine dernière que ça prouve qu'il y a encore aujourd'hui. Hé, Rachel. Tais-toi un peu, on n'entend plus que toi. La Verne ne l'écoute pas. Le radeau, il sera. Tu en veux? Et qu'est-ce qui te fait dire qu'il y sera? Dis-moi, gros malin, si tu possédais un radeau, tu le mettrais où? Sur le lac? Eh ben, c'est exactement ce que font les propriétaires. Ils les laissent jusqu'aux premières gelées. Ah, tant mieux, parce que maintenant... on s'est tapé 80 bornes. On ne va pas pouvoir se baigner. Oh. Et pourquoi ça? On pourrait pas... Hein? Waouh! Petite vérification, je dirais taille numéro 85. Et regardez ce que je fais. T'avais raison, il est bien là ce sacré radeau. Oh, est-ce que c'est beau, dis donc. C'est tranquille. Juste quelques bungalows autour du lac. Ouais, tout le monde s'en va dès la mi-septembre. Waouh! Alors, toujours décidé? On va nager jusqu'au radeau? Arrête, Dick! Eh bien! Ah, c'est glacé! Eh, vas-y doucement. Cette eau doit être à 8 degrés, 10 maxi. Ton cœur pourrait s'arrêter. Je m'y connais, j'étudie la médecine. Viens! Allez, vas-y! Ah! Venez! Elle est bonne une fois qu'on est dedans. Oh, bordel! Oh
est-ce que t'es con, Randy? Pour te laisser influencer par ce tas de muscles, t'espères qu'on va baiser sur le radeau, mais l'eau est bien trop glaciale. Oh, tes burnes seront des cubes de glace. Allez, nage, Biquet. Un peu de volonté, du cran, bon sang. Oh, oiseau. Dépêche-toi. Allez, les filles, venez. Faut vraiment qu'on soit dingue, complètement dingue. Allez. Alors, comment tu te sens? Ah, ça va. Alors, ça va, mec? Ça va. Tu crois que t'as froid, mais attends d'être sorti de l'eau. Allez, soulève ton cul, Biquet. Alors, t'as pas trop chaud? T'es remis? Ouais, je me sens mieux. Si on veut. Eh, vous les filles, ça va? Va te faire foutre. Laverne, Rachel, nagez, merde! Maniez-vous! Eh, vite, Rachel! Donne la main. Elle fait pas basculer le radeau, hein? Attention, si tu continues, on va chavirer. Donne la main. Eh, ça va y être, bébé. Ah, Randy, mon genou. Remonte, bon sang. Mais qu'est-ce que t'as? Dis-moi donc ce qui se passe, Randy. Laverne, vite! Mais qu'est-ce que tu fous? Laverne! Nage plus vite! Plus vite, bon Dieu! Randy, mais qu'est-ce qui te prend? Oh, mais nage plus vite, bon sang! Nage! Nage! Grouille-toi! Plus vite! Allez, vas-y! Allez, ça y est! Randy, t'es devenu dingue. T'as vu ce qui nage sur la flotte? J'ai jamais rien vu de pareil. C'est une nappe de mazout. Je suppose. Oh non, non, t'as déjà vu une nappe de mazout parfaitement ronde comme celle-là? J'ai jamais vu une nappe de mazout. Je suis gelée. En plus, Biquet, j'ai jamais cru aux nappes de mazout. Je ne crois qu'en ce que je peux sentir, goûter, toucher. Chérie, prends un joint, tu te sentiras mieux après ça. Elle est étrange, cette nappe de mazout. Oh, pense un peu à autre chose, tu vas pas nous en faire une histoire. On aurait dit qu'elle poursuivait les filles. Personne ne sait qu'on est ici. Personne. Et toi, t'as déjà vu une nappe de mazout? Et surtout sur un lac. Tu crois vraiment que c'est une nappe de mazout? T'en es sûr, Randy? Ouais, Randy et moi, on en a vu au bord de la mer. Il y a 4 ans. On a ramassé des oiseaux englués pour essayer de les nettoyer. Ah, vachement écologique, dis donc, mec, vachement écologique. Celle qu'on a vue, ça faisait comme un grand truc visqueux à la surface de l'eau. C'était noir et ça se déplaçait avec le courant. C'était un accident. Tandis qu'ici, ça n'a rien d'un accident. Elle a un comportement étrange. Alors, qu'est-ce que c'est, Randy? Tu penses à quoi? Oh, j'en sais rien. Désolé, mec, mais moi, ça m'est égal. J'ai beau tout essayer, et je n'arrive pas à me faire du souci pour ça. Tu me comprends?
Dick. N'y touche pas, Rachel, n'y touche pas. Randy. Qu'est-ce qui se passe? Elle est tombée à l'eau? Aide-moi, Randy! Non, Randy! Randy! Mon Dieu! Rachel! 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 Dis, arrête, tu vois bien qu'elle est morte! Ce truc a mangé Rachel, ça l'a mangé, mec! Mais c'est quoi ce truc, bordel de merde, c'est quoi? J'en sais rien. Enfin, mec, toi qui lis des tas de bouquins de science, dis-moi ce qu'elle fout là, cette saleté! J'ai rien lu là-dessus dans les bouquins scientifiques. Dick, ça a dévoré Rachel! Ta gueule! Randy, tu crois qu'on pourrait la prendre de vitesse à la nage? Toi, boucle-la, sinon je te jure bien que je fais un malheur. Je rigole pas, t'entends? Alors, tu crois qu'on peut la voir à la nage? T'as vu à quelle vitesse elle a attrapé Rachel? Mais maintenant qu'elle a bouffé Rachel, peut-être qu'elle a plus faim. Eh ben t'as qu'à essayer, Dick. On ferait mieux d'attendre. Elle finira bien par s'en aller comme elle est venue, et c'est pour ça qu'il faut attendre. Elle est arrivée en même temps que nous, je l'ai vue arriver. Elle nous avait sentis. Mais peut-être qu'elle est rassasiée, comme tu dis, et qu'elle partira. Mais si elle en veut encore... Elle bouge. Regarde, c'est bizarre. Elle veut passer sous le radeau. Je suis sûr qu'elle veut passer, mec. Elle est en dessous de nous. Tu crois qu'elle est passée sous le radeau? Ouais. Bon, bah, je vais peut-être me barrer à la nage. Non! Ne nous laisse pas seuls sur ce foutu radeau! Il n'y a pas d'autre solution, crois-moi. Et tant qu'elle est sous le radeau, il faut en profiter. Elle me tire! Aidez-moi! Tiens bon, Dick! Tire! Plus fort! Je lâche! Oh, quelle saloperie! Attention! Elle est au-dessus de nous! Arrête, tu m'étrangles! Arrête, je te dis! Je te pose par terre! Arrête de crier, tu ne feras rien! Tant que je te tiens! Mais je peux pas te porter plus longtemps! Écoute, je suis crevé, je suis pas digne! Allez, descends! Sur les planches, elle peut pas t'attraper! Non, descends ou je te laisse tomber! Reste bien sur les planches. Où elle est? Elle est en dessous de nous. Randy, s'il te plaît! Ah oui, calme-toi.
suis crevé, la Verne. Je veux m'asseoir. Tu feras le gars à ma place. Non, j'ai peur. Si, il le faut. Tu fais le guet. Et après, ce sera moi. On va se relayer. Surtout, garde bien les pieds sur les planches. Tu n'as rien d'autre à faire qu'à surveiller la côte. Et si tu voyais une lumière... Elle a mangé Dick. Oui. J'ai froid. Moi aussi. Randy, qu'est-ce qu'on va faire? Attendre. Ce n'est qu'un oiseau. Suis-je laid, Randy? Je suis complètement engourdie. Je n'y peux vraiment rien. Serre-moi contre toi. On sera mieux. Serrez l'un contre l'autre. On peut s'asseoir et surveiller ce truc ensemble. D'accord. Randy. Randy.
Je t'ai bien eu. Baignade interdite, hein? Alors les baigneurs, c'était sans bavure, hein? Regarde ce que j'ai fait. Je suis désolé. Fais gaffe, il va se fâcher. Attention, il va se mettre à pleurer. Il va peut-être aller chercher sa mère. Qu'est-ce que tu voulais faire de ça? Tu vas aller le planter pour récolter d'autres courges comme toi? Rends-moi ça. Rends-moi ça, sinon... Sinon quoi? Tu verras bien, face de melon. Rattrapez-le! Je veux sa peau! Le jeune Billy connaît bien la ville. Ils ne l'attraperont pas de sitôt. Je pense que ça vous donne le temps d'un autre petit frisson, notre dernier chef-d'œuvre du morbide, que j'ai intitulé l'autostoppeur. Jésus, 23h15. Il faut que j'y aille. Ton réveil n'est pas à l'heure. Quoi? Je dis que ton réveil n'est pas à l'heure. Oh. Ah oui. Il a dû y avoir une coupure de courant. Ce réveil revient toujours à midi quand le courant a été coupé. Quelle heure tu as dit qu'il était? 23h15. Et à cause de cette camelote électronique, je pourrais me retrouver en instance de divorce. Pourquoi tu n'utilises pas un réveil mécanique? Parce que je n'en ai pas, tout simplement. Achète-en un. Je le paierai. Oh, j'ai horreur de leur sonnerie. J'ai entendu ça quand j'allais en cours, ça me rappellerait trop le lycée. Tandis que ce réveil électronique, il sonne comme le chant matinal d'un oiseau. J'ai l'impression de me réveiller en pleine nature. Je ne savais pas que tu aimais tant la nature. Annie, s'il te plaît, écoute. Tu as ta Mercedes, mais à ce prix-là, je suis pas prêt d'en avoir une. Tu m'as demandé ça l'autre jour. Eh bien, c'est ce que je te paie.
C'était un prix d'attaque l'autre jour, une sorte d'essai. Ah, je vois. On accroche le client et ensuite on fait monter les prix, c'est ça? T'es pas accroché? Si, peut-être. Peut-être. Je fais bien mon travail, je m'attends à être bien payé. Allez, quoi. Tu as eu 6 orgasmes. T'en as peut-être même eu d'autres, sans me le dire. Pour que je n'ai pas trop la grosse tête. Tu te fais payer au nombre d'orgasmes? Tiens, tu as raison. Ça serait une idée. Au moins, je travaillerais pour quelque chose. Je serais aux pièces. Tu as vraiment pas honte. À la semaine prochaine? Sauf si je trouve un travail mieux payé. À bientôt. J'espère que tu n'auras pas d'emmerde. Je peux te trouver un bon avocat en cas de besoin. J'en ai déjà un. Mon mari. Et je ne veux pas le perdre. Sans lui, jamais tu n'auras ta Mercedes. Maintenant, Annie Lansing, nous avons une longue route à faire, mais nous ferons tout pour être là-bas à l'heure. 32 kilomètres. 7 minutes, Seigneur, c'est absolument impossible. Oh, il sera peut-être en retard. Non, pas maître George Lansing. Impensable. 11h30 signifie 11h30, pas 11h29. Ni 11h31. Mais 11h30. Oh, qu'est-ce que je vais dire? Que j'étais... Que j'étais avec Trudy et Jim. Non. Non, on va voir Trudy et Jim samedi. Je suis allée au cinéma. Je suis allée baiser, George. C'est un beau garçon. Et je lui donne à chaque fois $150, mais c'est pour 6 orgasmes. Tu entends? 6 orgasmes. Pas mal. $25 le 7e ciel. C'est bien, hein? Qu'est-ce que tu en dis, George? Oh merde! C'est du vrai cuir. Ça va lui coûter $1742, 98 cents. Oh! Oh, mais je vais me casser la gueule! Oh, ça y est! Oh!
Monsieur? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'un chauffeur a pris la fuite. Ah ouais? Ah bah, j'ai croisé une voiture qui roulait à toute vitesse tout à l'heure. Tout feu éteint. J'ai pas pu voir le modèle. Oh, mais c'est un noir, on dirait. La police? Il y a eu un accident avec délit de fuite. La victime est morte. Qu'est-ce qui s'est passé? Et selon vous, qu'est-ce qui s'est passé? Un gars s'est fait rétamer, voilà ce qui s'est passé. Ça se passe tout le temps. Environ 400 mètres de la bretelle d'accès de la 395. D'accord. Ça va aller, Annie. Calme-toi. Pense. Pense de façon rationnelle. Est-ce que je pourrais vivre avec ça sur la conscience? Voilà la question. Le gars a été tué, c'est sûr. Non. Tu n'en sais rien, en fait. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Tu en es certaine? Attendons. C'était un accident, je n'y suis pour rien. Puis de toute façon, personne n'a vu l'accident. You better get away. Oh, Seigneur. J'irai voir la police s'il le faut. Il va falloir que je trouve une solution. Cette histoire me rend folle. C'est urgent. Tout est calme. Personne ne me suit. Ni le chauffeur du camion, ni le gars dans la voiture n'ont pu me reconnaître, j'en suis pratiquement certaine. Qui c'était, ce mec? Annie, tu as des visions. Ou alors tu te fais des idées. Vous êtes très gentil. Merci de m'avoir pris. On se reverra. Espèce de salaud. Je vous remercie de m'avoir pris, madame. Merci, madame. Je vous remercie.
Merci de m'avoir pris, madame. Oh mon Dieu. Ah mais oui. Merde. Du calme, madame. Et je voudrais vous remercier de m'avoir pris. Donnez-moi ça. Attendez, c'est pas fini. Tiens, ordure! Tiens! Cette fois, je t'ai eu. Je t'ai eu! Espèce de salaud! Mais qui est-ce? Oh, qui est-ce? Nom de Dieu, qui est-ce? Oh. Oh. Oh, regardez cette voiture. Ça vous coûtera certainement une petite fortune. Mais une fois remise en état, elle sera comme neuve, surtout ne vous inquiétez pas. Mais que s'est-il passé? Un accident? Eh oui, j'ai écrasé quelqu'un, je suis passée dessus. Une fois, 2 fois, 3 fois, je suis passée sur le corps. Oh, non! 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 Vous m'avez tué, madame. Non! Ah! Ah!
Où suis-je? J'ai heurté un arbre. Je l'ai heurté, c'est tout. C'était un mauvais rêve. Ah oui, je ne suis qu'une idiote. L'autostoppeur, c'était un rêve. Oh mon Dieu. Oh. Oh. Oh mon Dieu. Je suis dans un bois. Oh, certainement loin de la route. Il faut que je retrouve la route. Tu n'es qu'une pauvre conne, Madame Lansing. J'ai peut-être reçu un coup sur la tête. Est-ce que l'assurance marche quand on a pris un coup sur la tête? Oh, un coup sur la tête, Madame Lansing. Ça va vous coûter 25 000 $. Ça vous paraît peut-être un peu cher, mais elle aura l'air de sortir tout droit d'une vitrine d'exposition. Madame Lansing, la machine à sous. Au moins, ça expliquera pourquoi j'arrive en retard. J'ai eu un accident, chérie. Oh, ça a été absolument épouvantable. Georges n'est pas là. Où est-il passé? C'est la première fois depuis que je le connais qu'il rentre en retard. Ma voiture est en pièces détachées. Mon mari qui n'est pas là. Oh, qu'est-ce que je vais devenir? Bien voulez-vous? Je paierai tout ce que vous voulez. Je paierai. Annie! Annie. Retenez bien la leçon, mes petits anges. Ne prenez jamais d'autostoppeur sur le capot de votre voiture. Ah, eh bien, il est temps pour les vagabonds de vagabonder. Ne vous inquiétez pas, les enfants, on se reverra au prochain numéro. Et d'ici là, tâchez de rester effrayés. Ah!
J'allais oublier le jeune Billy, mais je vois qu'il arrive avec ses amis. Mon vieux, tu vas dérouiller. Prépare-toi à souffrir, ça va saigner. Ah oui? Non, arrête! Arrête! Dionée attrape-mouche. Dionée attrape-mouche géante. Elles se nourrissent de viande.